Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo template de rétro, je vous présente une rétrospective sur le thème des vacances parce que le beau temps est là, on est en plein été, la chaleur est revenue à Toulouse et je vais vous proposer une rétrospective sur le thème de la plage. Rétrospective vacances, plage, plus spécifiquement plage, voilà, pour se détendre, pour se rafraîchir un petit peu. Alors, je vous présente le board de la rétro, donc on peut imaginer des rétros un peu sur n'importe quel thème, par exemple la rétro speedboat, c'est la plus connue, mais si on reprend des éléments et la philosophie, on peut décliner les thèmes à l'infini. Alors, il y a quand même différentes grandes familles de templates de rétrospective. Et pour l'instant, là, je vais vous proposer ce template que j'ai inventé et le dessin a été fait bien évidemment à l'aide de l'IA. Ici, vous avez le board, mais je l'ai mis dans Klaxoon, donc je vais vous présenter directement dans Klaxoon. Ça sera plus simple. Et bien sûr, vous aurez en commentaire de la vidéo, pas en commentaire, en description de la vidéo, tous les éléments pour récupérer le template vous-même, donc les images principalement, ou vous pourrez aller sur mon site template de rétrospective, voilà, qui est ici, où je mettrai la rétro. Donc j'en parlerai après. D'abord, je vous présente le template. Alors, c'est assez simple. Donc vous avez la plage, voilà, et c'est un peu au choix les éléments qu'on met et qu'on fait dessiner par l'IA. Moi, ce que j'ai choisi, alors tout d'abord en bas des transats qui représentent l'équipe ou la situation. Ensuite, sur le côté, vous avez un petit bar de plage qui représente les succès de l'équipe, donc ce qui mérite récompense un petit cocktail, avec ou sans alcool bien évidemment, suivant vos goûts. Voilà, pour se rafraîchir en été. Alors, donc ça c'est pour les points positifs, les succès. Si l'équipe doit parler du travail en cours, vous avez un château de sable en cours de construction ici. Et pour les aspects négatifs, vous avez les risques et les difficultés avec ce requin qui rôde. Voilà, il y a juste l'aileron qui sort, donc ça peut représenter les risques. Et bien évidemment, comme dans n'importe quelle rétrospective, il va falloir identifier des actions de rétrospective, des actions concrètes. Donc j'ai mis une zone spécifique ici avec une petite bouteille à la mer. Voilà, pour symboliser. Alors c'est peut-être un peu péjoratif, bouteille à la mer, parce que bouteille à la mer, ça fait comme si on jette une bouteille à la mer, on n'est pas sûr que ça va arriver, que ça va se produire, mais je trouvais ça rigolo, toujours pour rester dans le thème mer. Après vous pouvez inventer n'importe quelle autre chose, et vous pouvez reprendre ce template. Alors soit vous pourrez le reprendre tel quel, je le mettrai sur ce site, ou alors vous pouvez tout simplement vous en inspirer. Voilà, si jamais vous avez besoin d'inspiration pour une rétro vacances, et maintenant avec l'IA, dessiner ce genre d'image, c'est quand même assez facile avec ChatGPT 4o, voilà. Donc voilà comment on peut faire un petit template sur le thème des vacances. Donc pour le faire dans Klaxoon, il vaut mieux verrouiller tous les éléments de décor. Voilà, donc verrouiller, non, c'est comme ça. Donc là, c'est bon. Là, je verrouille. Bon, on n'est pas obligé de le faire. Je ne suis pas obligé de le faire maintenant, mais bon, vous voyez l'idée. Alors, comment ça va se présenter concrètement ? Les personnes vont poser leur post-it. Je vous remontre mon petit plan ici d'animation de rétro. C'est quasiment toujours la même chose, en tout cas du moins pour tous les templates que j'ai présentés sur la chaîne, c'est un peu toujours la même chose parce que je montre toujours des templates construits sur le même principe. Après, on peut imaginer d'autres types de rétrospectives. Donc, j'en présenterai plus tard sur la chaîne. Là, comme c'est l'été, je voulais faire quelque chose d'assez simple, basique, pour pas trop avoir à réfléchir, justement parce que c'est l'été, il fait chaud. L'animation, elle se présente comme ceci. Tout d'abord, iteration goals. Si vous avez des buts, des goals dans votre itération ou dans votre sprint, il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'ils ont été atteints ou pas? Donc c'est à ce moment-là que vous le faites. Vous pouvez supprimer cette partie si vous n'avez pas d'iteration goals.
Action de la rétro précédente, revue des actions de la rétro précédente. Donc dans chaque rétro, il faudrait commencer par revoir les actions de la rétro précédente de manière à les discuter, voir si c'est réalisé ou pas, et si c'est pas réalisé, se poser la question pourquoi est-ce qu'on garde pour la prochaine rétro, ou est-ce que on supprime cette action, ou est-ce que le contexte a changé. Ensuite, présentation de la rétro, c'est ce que je vous ai fait, la présentation du template. Enfin, chacun va créer ses post-it sur le board pendant 5 minutes. Donc là, je vous fais une petite démo création de post-it. Donc les risques, difficultés, par exemple, je sais pas, c'est les vacances, donc beaucoup de monde absent. Donc ça, c'est un risque. Donc là, vous pouvez choisir une couleur. Par exemple rose, voilà, ça devrait bien ressortir sur le jaune. Hop, voilà, donc les gens peuvent coller leur post-it ici. Donc tous les team members vont coller leur post-it. Maintenant, la situation de l'équipe, bonne ambiance. Donc ça c'est un grand classique, mais voilà, si vous n'avez pas de bonne ambiance, les gens ne mettront pas de ce genre de post-it. Après, vous pouvez mettre des choses spécifiques, CI/CD KO pendant 2 jours, a ralenti les déploiements. Si on a eu un problème de CI/CD, donc ça ce serait dans les choses négatives, alors on pourrait le mettre là. Sujet en cours, vous imaginez un sujet en cours, développement, authentification. Donc en général, il n'y a pas de code couleur. Enfin, moi, dans ce que je présente, je ne mets pas de code couleur, mais après, vous pouvez décider d'un code couleur. Voilà, pour les tickets, vous pouvez laisser la liberté au team member de choisir un code couleur. Donc des développements de l'authentification, les succès, on a reçu les félicitations. Félicitations pour la release précédente, par exemple, voilà, des choses comme ça. Donc, si vous avez plusieurs team members, enfin, vous en avez forcément plusieurs. Si vous en avez beaucoup, il peut y avoir très bien plein de post-it, même des dizaines, si les gens sont sont inspirés. Action de rétrospective. Donc, une fois que les gens ont défini tous leurs post-it et que vous avez discuté, donc là, chacun crée ses post-it. Pendant ce temps, le Scrum Master groupe les post-it par sujet. Donc bon, là on va pas le faire parce que j'ai pas écrit assez de post-it. On passe en revue les sujets et on discute, on brainstorm, on prend les actions de rétro. Donc là, vous pouvez donner la parole aux gens, demandant s'il y a des volontaires, ou alors en choisissant arbitrairement un sujet, ou alors en choisissant arbitrairement une personne, ou en faisant un tour de parole, par exemple avec la roue des prénoms, comme je vous ai montré dans une précédente vidéo. Donc là, j'ai mis 30 minutes de discussion, ça peut être plus, 1 heure, c'est vrai que c'est court pour une rétro. Bien sûr, le temps qui est indiqué ici pour les premières étapes, vous pouvez aussi le compresser. Si vous n'avez pas d'iteration goals, ça fait moins de temps. Si vous n'avez pas vous pouvez présenter très vite le template parce qu'il est assez simple. Les actions de rétro précédentes, c'est pas obligé de durer 10 minutes et ainsi de suite. Donc vous pouvez vous accorder plus de temps ou faire une rétro en 1 heure et demie. Par principe, je prends 1 heure comme exemple, mais c'est adaptable. Donc une fois que le brainstorming a été fait, eh bien on peut prendre des actions de rétro. Par exemple, pour répondre au fait que c'est les vacances et que beaucoup de monde sont absents, on peut imaginer un sujet. Il faut absolument faire le transfert de connaissances entre Michel et Julie sur le sujet automatisation déploiement. Voilà. Imaginons qu'on a un sujet automatisation du déploiement qui est en cours et qui est important parce que attendu. Pour pas qu'il s'arrête pendant l'été, on décide de faire un transfert de connaissances parce que la personne responsable, par exemple Michel, va partir en congé pendant 3 semaines parce que c'est les vacances d'été. En France, on a en général beaucoup de vacances d'été, on prend beaucoup de vacances, donc il faut aussi en tenir compte.
Voilà, donc vous pouvez mettre tout un tas d'actions de rétro. Alors ça c'est quelque chose de très conjoncturel, il peut aussi y avoir des problèmes récurrents. Pour avoir d'autres exemples de sujets d'actions de rétro, vous pouvez aller voir les autres vidéos qui présentent d'autres templates. Donc là, les actions de rétro, j'ai mon petit slide ici de rappel que je fais à chaque fois. Donc c'est obligatoire de se poser au moins la question. On n'est pas obligé d'en prendre à chaque fois parce que des fois on fait tout bien ou des fois on n'a pas d'idée. C'est pas obligé. Beaucoup pensent que c'est obligé, mais bon, moi je pense que surtout si on fait des rétros toutes les 2 semaines, on n'a pas toujours des nouvelles choses à rajouter. Faut pas non plus être dans la surenchère permanente. Il faut savoir prendre un peu une respiration et voilà, ne pas prendre de nouvelles actions de rétro parfois, si on n'en ressent pas le besoin. En tout cas, si on en prend, il faut se poser la question. Donc ce qui est obligatoire, c'est de se poser la question et d'y penser. Si on en prend, il faut les noter. Alors voilà, ce qui est obligatoire aussi, c'est les noter, bien sûr, parce que si on les prend mais qu'on les note pas, eh bien, il n'y a aucune chance qu'on les réalise. Vous pouvez les noter dans un tableau Google Sheet, dans une page Confluence, dans Jira, dans Version1, dans n'importe quel outil finalement. Donc moi je vous propose ici un petit exemple de suivi des actions sous forme de tableau ici. Donc par exemple ce que j'ai écrit ici, on va pouvoir le noter ici. Donc chaque colonne correspond à une itération et en vert c'est ce qui est terminé, en rouge c'est ce qui a été abandonné. Vous pouvez mettre orange pour dire en cours, pour faire un petit suivi de rétrospective. Personnellement, je préfère faire le suivi pas dans l'outil qui sert à suivre les US. Je préfère séparer les actions de rétro parce que c'est quelque chose de transverse et qui va durer plus longtemps qu'un sprint bien souvent parce qu'on a souvent des problèmes compliqués. Donc pour pas polluer le backlog produit, je préfère réserver le Jira ou le Version1 ou autre outil que vous utilisez. Version1 d'ailleurs s'appelle Agility maintenant. Donc je préfère séparer le suivi des rétros ailleurs, mais c'est affaire de goût. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, ce qui est important, c'est de noter les actions de rétro et de les réaliser, de les suivre, même si on peut parfois on n'a pas le temps de le réaliser pendant un sprint, donc ça peut durer pendant plein de sprints, surtout si c'est un problème compliqué ou un problème récurrent. Donc il faut se donner les moyens d'y arriver. Et comme on fait la revue des actions des rétros précédentes en début de chaque rétro, si on a un problème récurrent, à chaque rétro, on est censé se reposer la question, est-ce que ce problème est toujours d'actualité? Est-ce qu'on a de nouvelles idées? Est-ce qu'on va l'aborder différemment? Parce que si on n'a pas réussi à le résoudre précédemment, on se pose la question pourquoi? Et si c'est toujours pertinent. Voilà, enfin pour conclure, donc vous avez sur la chaîne cette vidéo-là qui vous explique comment générer, dessiner avec ChatGPT vos propres rétros. Vous pouvez aller la voir si jamais vous voulez laisser libre cours à votre imagination. Je vous ai mis le prompt à disposition dans cette vidéo. J'ai fait ça pour des rétros classiques. Peut-être que je devrais faire une vidéo pour montrer comment on peut le faire pour des rétros originales. Donc là, les rétros classiques, vous donnez un nom classique comme Trois petits cochons et Speedboat, ça vous fait une rétro. Là, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est une idée entre guillemets originale, même si c'est pas très original, mais je me suis pas référé à un autre template ou à quelqu'un d'autre. Je me suis dit tiens, ça serait bien si on faisait une rétro sur le templage, et j'ai fabriqué le template. Et en bas ici je vous ai mis le lien vers ce site là où je vous fournis tous les templates de rétro que j'ai fabriqués dans le cadre de toutes les vidéos rétrospectives de la chaîne, et même plus, il y a plus de choses, sachant qu'ils sont pas tous parfaits parce qu'ils sont générés par IA, mais ça donne une base. Alors il y en a certains qui sont entre guillemets parfaits ou finalisés, donc vous pouvez les utiliser directement, comme celui-là vendredi 13 que j'avais fait dans une vidéo. Il y en a d'autres qui contiennent des défauts, par exemple celui-là, un speedboat avec plusieurs encres, mais vous pouvez l'éditer, et en tout cas c'est une source d'inspiration. Donc soit vous en prenez un tel quel, qui n'a pas trop de défauts et vous l'utilisez, soit ça vous inspire, ça vous donne des idées pour faire vos propres templates. Donc le but de cette chaîne, c'est de se passer des idées, des bons tuyaux, des techniques. Si jamais vous êtes Scrum Master débutant par exemple et que vous avez besoin de faire plein de rétros, et parfois on a souvent l'angoisse de la page blanche, on ne sait pas trop quel rétro faire, en tout cas ces vidéos et ce site, c'est là pour vous donner des idées. Donc là vous avez toute une playlist avec toutes les rétros de la chaîne, donc il commence à y en avoir un certain nombre.
Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.